La situation alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel à la loupe des experts de la CEDEAO, une évaluation pour apporter des réponses à l'insécurité alimentaire qui menace des millions de personnes dans l'espace communautaire. L'ouverture des travaux à suivre dans quelques instants. Après AstraZeneca, Johnson & Johnson sur la sellette, une pause est observée dans l'administration du vaccin après l'apparition de cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin. Un nouveau coup dur pour la campagne vaccinale dans le monde. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. La gestion de l'insécurité alimentaire en temps de crise sanitaire cristallise l'attention d'experts de la CEDEAO. Réunis dans la capitale burkinabé, ils devront d'abord évaluer la situation alimentaire et nutritionnelle avant de faire des propositions de réponse à l'insécurité alimentaire qui menace des millions de personnes dans l'espace communautaire. L'ouverture des travaux avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Insécurité persistante, crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, choc agroclimatique, autant de facteurs qui ont contribué à fragiliser la situation alimentaire dans la sous-région. À travers la présente réunion, les experts de la CEDEAO vont évaluer l'état des lieux et examiner les réponses à y apporter. En période donc de soudure, on risque, s'il n'y a pas d'intervention, d'atteindre près de 27 millions de personnes qui vont donc être en situation de crise alimentaire. Et là, il faut agir et plus vite. C'est pour cela qu'à partir des résultats que nous avons, des analyses donc vont être menées ce matin pour voir quelles sont les conditionnalités pour pouvoir donc déclencher un des outils dont les pays membres de la CEDEAO ont. Il s'agit de la réserve donc, de sécurité alimentaire. Cette réunion annuelle est donc une plateforme d'échange d'informations et de discussions avec les acteurs nationaux et régionaux impliqués dans les réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles. Le thème de la rencontre, gestion de l'insécurité alimentaire en temps de crise sanitaire. J'ai de la réserve de 56 millions, ça c'est le fonds attribué par l'Union européenne et à la CEDEAO aussi qui met chaque année un montant pour l'achat des céréales. Donc sur fonds propres, chaque année on met 1 à 2 millions de dollars pour l'achat des céréales. L'Union européenne a accompagné la CEDEAO et son agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation à travers l'AFD et l'AECID pour construire la réserve régionale de sécurité alimentaire à partir du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire à hauteur de 56 millions d'euros. Pendant 3 jours, les participants vont ainsi échanger sur la situation alimentaire et nutritionnelle au sein de l'espace CEDEAO et établir les besoins sur la période de soudure qui s'annonce. Toute chose qui permettra d'envisager les interventions nécessaires qui s'imposent. Cap Sudori et nous y retrouvons le directeur du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, accompagné de l'ambassadeur de France au Burkina, Éric Chevalier, est allé prendre le pouls des investissements sociaux de la France dans cette partie du Burkina. Son carnet de séjour avec Ibrahim Kagone et Pini Dienyanou. C'est par une visite de courtoisie aux autorités régionales qu'a débuté la journée du travail de Éric Chevalier, directeur du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Accompagné par l'ambassadeur de la France au Burkina, la délégation a pu toucher du doigt les réalisations faites par la France à travers le financement de l'Agence française de développement. Des infrastructures sociaux de base dont le point est fait ici par l'association A2M et le centre de secours des sapeurs-pompiers de Dori. Là, Éric Chevalier procède à l'inauguration du marché du quartier Mwendu de Dori au bonheur des déplacés internes et la population haute. Ce projet est soutenu par la France de ce marché. Il a vocation de servir à la fois les populations déplacées et les populations hautes. C'est un projet qui est financé par la France dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme 3 frontières, notamment avec le soutien de l'Agence française de développement et aussi du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est exactement ce que nous souhaitons.
Et donc l'idée c'était de venir avec Éric Chevalier, qui est le directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, pour pouvoir avec lui d'abord regarder effectivement comment sont exécutés, quels enseignements on peut tirer des projets que le CDCS a déjà financés ici. Ces infrastructures, selon les bénéficiaires, auront des impacts sur l'économie de la commune et sur la vie de la population. C'est une infrastructure économique qui va permettre non seulement de donner un cadre à tous ces commerçants qui sont dans la zone, qui inclut aussi des populations déplacées, d'avoir un cadre approprié pour exercer leur commerce et gagner dignement leur vie, mais c'est aussi une source d'entrée de devises pour la commune. Tous les déplacés qui viennent d'arriver là, il n'y a pas cette femme ou cet enfant-là qui n'est pas derrière ni un pouce-pouce ou bien un petit plat qui se promène de maison à maison pour pouvoir vendre quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est un grand plus pour nous. Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a pour mission la veille, l'anticipation, l'alerte et la gestion des crises. Plusieurs infrastructures sociales, dont des périmètres maraîchers, des unités de transformation de produits locaux, sont à mettre à l'actif du projet d'appui aux populations dépendantes de la forêt, projet financé par la Banque mondiale. Après 5 années de mise en œuvre, les responsables du projet, accompagnés d'une quinzaine de journalistes, sont sur le terrain pour mesurer l'impact du dit projet. Première étape de la caravane de presse d'Assa et Kion dans la région du centre-ouest. Les acquis dans ce reportage de Nomba Kouda et Isia Kanana. Les membres de l'Union communale des femmes transformatrices de produits forestiers non liés de Dassa, dans la province du Sanguier, dans la joie. À leurs outils rudimentaires de travail, se sont substitués aujourd'hui des matériels modernes pour la transformation de leurs matières premières. Une unité de transformation composée d'une plateforme multifonctionnelle et du matériel de séchage à près de 10 millions de francs CFA. C'est une unité financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt PAPF. PAPF nous a aidé à avoir le plateforme. Avec ces plateformes-là, on décortique les amandes et moudre même là-bas et avant de barater et pour enlever notre beurre. Ça nous a amélioré vraiment. Ça nous a fait sortir de la pauvreté. Chaque femme gagne ce que tu peux gagner. L'autonomisation des femmes, également une réalité ici à Nebia, toujours dans la commune de Dassa. Grâce au PAPF, ces femmes de la coopérative Kélénien bénéficient de la réalisation de périmètres maraîchers munis de forages et équipés d'un système de pompage solaire et d'une dotation en matériel de production, de protection et d'intrants. Grâce à ce jardin, il y a des femmes maintenant, elles n'avaient pas de travail. Si vous remarquez aujourd'hui, là, elles sont regroupées ici. Avant là, à cette heure, elles sont sur leur paillage. Elles ventilent, les enfants tombent malades, elles-mêmes n'ont pas de temps. Donc ce jardin vraiment a beaucoup fait un apport par rapport aux diminutions même des femmes qui partaient même sur leur paillage. À Kion, c'est une unité de transformation de produits agricoles qui est mise à la disposition de la coopérative Winkuni par le projet. En dehors des activités de groupe qu'elles font, chaque femme qui a son activité individuelle peut venir exploiter le bâtiment qui est bien large et qui permet de faire les séchages. Ça permet quand même de travailler dans certaines conditions d'hygiène et d'améliorer leurs ressources. Le projet a facilité les formations et il y a le matériel que vous voyez qui a été offert aussi grâce au projet PAPF d'hygiène. Lancé en mars 2016, le PAPF est un projet financé par la Banque mondiale. Il intervient dans 32 communes de 5 régions du Burkina Faso. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, lui vole au secours du ministère en charge de la justice. 300 millions de francs CFA ont été débloqués pour offrir au ministère du matériel roulant et informatique, donc qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Précision avec Roger Kam et bienvenue Tansa. Du matériel roulant et de bureaux pour renforcer les capacités du département burkinabé de la justice, un don du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Aujourd'hui, en agissant sur la justice, on est en mesure de faire un levier sur les autres ODD qui pourraient aller à l'atteinte de résultats ou bien à l'amélioration de la situation.
Ce geste entre dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit COSED, un appui qui s'inscrit dans la veine de la promotion de la bonne gouvernance politique et administrative. Nous avions beaucoup de préoccupations parce qu'on n'avait pas beaucoup de véhicules fonctionnels à l'heure actuelle. Alors que qui dit travailleur a dit aussi mobilité. Et sans véhicule, ça peut bloquer un tant soit peu les actions du ministère. C'est pourquoi ce don-là, du point de vue des véhicules, nous soulage. Également le matériel qui est livré au niveau de nos juridictions, les photocopieurs, et des encres et bien d'autres choses. Je crois que c'est tout ça du matériel dont nous avions besoin et qui va soulager un tant soit peu donc, les bénéficiaires. Cet ensemble de matériel et d'équipements estimé à 360 millions de francs CFA est destiné entre autres aux juridictions des cours d'appel de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, au Conseil supérieur de la magistrature et à l'inspection technique des services du ministère en charge de la justice. Découvrons à présent cette nouvelle approche de mobilisation des ressources au profit des actions de développement au Burkina. Je t'accompagne, c'est le nom de cette approche qui se veut une plateforme de synergie d'action entre les organismes intervenants dans le champ du combat pour le bien-être des populations vulnérables. Présentation avec Bienvenue Tansa. Je t'accompagne, une nouvelle plateforme collaborative Nord-Sud. C'est une initiative de l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso qui encourage les acteurs œuvrant aux côtés des couches défavorisées à mener en commun leurs projets. L'adhésion de ces acteurs locaux à ce concept pourrait leur offrir un accès à des financements de la coopération luxembourgeoise. Comme le dit le slogan, qui est d'ailleurs un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc la plateforme est vraiment là pour accompagner ce chemin et d'aller le plus loin possible. Ce principe, qui se veut une alternative face aux difficultés de mobilisation des ressources, a vu le jour au Sénégal. L'expérience sénégalaise est partagée ici à Ouagadougou. Question de rassurer les indécis. Cette initiative, Je t'accompagne, nous permet de développer les concepts de consortium. Il faut aller ensemble aujourd'hui pour pouvoir rechercher les financements auprès de l'Union européenne, auprès de la Caisse française de développement et auprès des autres institutions étatiques du Nord. Là où certaines ONG ont déjà fermé porte, certaines en tout cas qui ont l'idée de venir s'engager auprès de nous, peut-être auront la chance de ne pas fermer porte parce qu'ils auront la chance de trouver des financements pour leur projet selon cette approche qui est vraiment approuvée à presque tous les niveaux, au niveau sud comme au niveau nord. Le concept Je t'accompagne est à sa phase pilote et bénéficie de l'accompagnement de l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso. Pour l'heure, 2 projets sont dans le viseur de cette plateforme au Faso, soit à Kaya et à Mané. Sur le front de la lutte pour une meilleure condition féminine au Burkina, le projet de défense des droits au travail sécurisé des femmes et des jeunes filles vulnérables, projet porté par Alliance Féminine avec comme champ d'action 12 communes de la province du Kadiogo. Les axes d'intervention du projet avec Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. 3 ans pour défendre la cause des femmes et jeunes filles déscolarisées ou peu scolarisées de la province du Kadiogo. 3 ans pour leur apprendre des métiers et veiller à leur insertion professionnelle. 3 ans pour mener des plaidoyers auprès des communes, des élus et autres décideurs pour promouvoir les droits des femmes du secteur informel à des emplois sécurisés. C'est la raison d'être du projet de défense des droits des femmes et jeunes filles vulnérables dans la région du centre. Ces femmes qui n'ont pas de diplôme ou qui sont peu scolarisées sont les plus nombreuses. Donc nous avons pensé que si une fois que la femme a un travail et elle a un travail sécurisé, mieux rémunéré, elle peut mieux s'occuper de la famille, de ses enfants et toute la famille, toute la nation en bénéficie. Et pour mener à bien ce projet, l'association Alliance Féminine peut compter sur l'appui de certains partenaires. Nous sommes déjà là, c'est aussi notre manière de les soutenir et également l'aspect mobilisation sociale.
avec l'appui des autorités coutumières, des personnes de ressources, les leaders d'opinion, à soutenir la FEM. C'est vraiment lancer un appel pour que tous nous soyons mobilisés par les activités qui seront mises en œuvre et que tous ensemble nous puissions obtenir les résultats escomptés par ce projet parce que ça nous concerne tous. Et ce sont plus de 150 femmes et jeunes filles de 8 arrondissements de la ville de Ouagadougou et 6 communes rurales qui sont concernées par le projet. Il va coûter à l'association et à Oxfam son bras financier plus de 26 millions de francs CFA. Journée portes ouvertes de la télévision du Burkina, les vagabonds de l'assainissement portent leur touche et c'est à travers une action de salubrité. 3 heures ont permis à la Jaguar et ses camarades de débarrasser bureaux et jardins des ordures. Images et commentaires du nettoyage avec Adama Giti et Ahadi Sandamba. Les vagabonds de l'assainissement en ordre de bataille contre les ordures dans les locaux de la télévision nationale. Ici, aucune saleté, aucune ordure n'échappe aux mains de ces vagabonds de l'assainissement. À travers cette opération de nettoyage, ils entendent redonner un autre visage aux locaux de la nationale du son et de l'image. Une façon pour eux d'apporter leur contribution aux journées portes ouvertes de la télévision nationale, prévues du 16 au 18 avril 2021. Et c'est une forme pour nous aussi de montrer notre patriotisme à travers cette chaîne-là, qui fait beaucoup la promotion de la culture burkinabé. Et même au-delà de la culture, je pense que c'est l'image du pays aussi qui est en jeu. Donc on s'est dit que notre contribution, c'est à travers ces actes-là que nous pouvons faire aussi, pour montrer que la jeunesse aussi est motivée et mobilisée à travers cette chaîne-là. C'est notre chaîne et c'est à nous de la valoriser. Porté sur les fonds baptismaux en 2018, les vagabonds de l'assainissement est une structure qui regroupe plus de 600 jeunes diplômés. C'est une structure, comme son nom l'indique, qui intervient dans l'assainissement dans toutes ses formes. 600 et quelques personnes, c'est différentes compétences. Il y a des étudiants qui ont fait le marketing, la communication, l'informatique, il y a des gars qui ont fait la soudure, mécanique. Dans tous les cas, il y a toutes sortes de compétences dans notre équipe. Donc c'est un consortium que nous sommes en train de mettre en place. Là, si quelqu'un nous contacte dans un domaine précis, nous avons la matière qu'il faut pour faire le travail. Et c'est une autre forme aussi d'entrepreneuriat comme ça. Les vagabonds de l'assainissement, c'est aussi la commercialisation du matériel de nettoyage. Mais au-delà de toutes ces activités, les vagabonds de l'assainissement, c'est également la formation de ses membres en entrepreneuriat privé ainsi que la sensibilisation des populations en matière d'assainissement. Rideau ce samedi sur la 7e édition du festival Kafozi, un festival qui a mis en exergue une semaine durant la culture Bissa. La culture vue comme un moyen de résilience face aux défis du Burkina. Les derniers actes du festival avec Gira Somé et Boukari Ouedraogo. Pour cette 7e édition du festival Kafozi, la ville de Zabré a vibré pendant une semaine au rythme de la culture Bissa. Moment d'immersion et de communion, carrefour de transmission des savoir-faire ancestraux, tous les domaines ont été visités. De l'art culinaire à l'art musical, en passant par la vannerie. J'ai une très bonne impression de ce festival parce que non seulement c'est pour la promotion de la culture, la valorisation de nos valeurs culturelles, mais il faut reconnaître aussi que c'est un lieu de brassage de plusieurs cultures parce qu'il y a une grande variété au niveau du Burkina Faso. Et justement, pour promouvoir cette variété culturelle, les communes de Zabré et de Bogandé ont décidé de se mettre ensemble, d'où cet accord de jumelage qui vient renforcer la coopération entre les deux communes. Et d'ailleurs, pour les échanges culturels, Bogandé marque déjà le pas avec la participation de sa troupe de masques. Et je pense que c'est très très bien organisé. La 7e édition, moi ici là présent aujourd'hui. Et en tout cas, je les encourage. Voilà, tout ce que nous on peut faire, c'est les soutenir. Voilà, quand ils ont besoin de nous et d'être là et présents avec eux. Les lampions de cette 7e édition se sont éteints et les acteurs de cette fête populaire Bissa se sont donné rendez-vous dans 2 ans.
En actualité internationale, un nouveau coup dur pour la campagne vaccinale dans le monde. Après AstraZeneca, c'est Johnson & Johnson qui est sur la sellette après l'apparition de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin. Une pause est donc observée, le temps d'en avoir le cœur net. C'est un nouveau revers pour la campagne de vaccination. Après le coup porté à l'image du vaccin d'AstraZeneca, c'est celui de Johnson & Johnson qui a été suspendu aux États-Unis et en Afrique du Sud. En cause, l'apparition rare de graves caillots sanguins. 6 cas, dont un mortel chez des femmes, ont été répertoriés après qu'elles ont reçu le vaccin sur plus de 6,8 millions de doses administrées aux États-Unis. L'Union européenne assure que l'Agence européenne des médicaments suit la situation de près. En attendant, les autorités américaines ont recommandé mardi une pause dans les injections, même si ce vaccin unidose représente moins de 5% des doses administrées aux États-Unis jusqu'à présent. Les autorités sanitaires doivent se réunir ce mercredi pour évaluer ces cas. En attendant, la livraison des premières doses du vaccin a commencé en Europe. Ici en Italie, 184 000 doses sont réceptionnées. Mais il va falloir faire preuve de patience. Conséquence de la décision américaine, Johnson & Johnson a annoncé retarder le déploiement de son vaccin en Europe. Le groupe s'est engagé à fournir les 200 millions de doses commandées par l'Union européenne avant la fin de l'année, un délai plutôt large. J'imagine qu'il y aura des répercussions, car nous attendons des millions de doses. Mais dans le même temps, cela signifie que les contrôles fonctionnent. Alors il faut être prudent si c'est nécessaire. L'apparition de ces complications rappelle celles liées au vaccin d'AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments a été parvenue à la conclusion que les caillots sanguins devaient être répertoriés comme effet secondaire possible. 222 cas de thrombose atypique ont été recensés sur 34 millions d'injections dans l'espace économique européen et au Royaume-Uni. Retour au Burkina pour l'actualité vue par nos confrères de la presse écrite. Actualité dominée par celle nationale avec l'adoption de 3 projets de loi à l'Assemblée nationale. Il y a aussi et surtout question de l'évolution dans le dossier Thomas Sankara. La revue de presse de Sékou Zongo. Ils seront finalement 14 à répondre devant les juges de la chambre de première instance du tribunal militaire de Ouagadougou. Des noms et pas des moindres, Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, Hyacinthe Kafando, entre autres. L'actualité fait le tour des quotidiens dans leur parution de ce 14 avril. Le doyen des quotidiens burkinabé, l'Observateur Palga, écrit à propos « Affaire Thomas Sankara, Blaise Compaoré et 13 autres seront à la barre ». Avec ce délibéré de la chambre de contrôle du tribunal militaire de Ouagadougou, point besoin de rappeler que depuis 3 décennies, des millions de pères d'yeux et de cœurs sont tournés surtout vers Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré, commente aujourd'hui au Faso. Dans un contexte de réconciliation nationale tout azimut, le message est donc clair, la réconciliation se fera, mais il faudra nécessairement passer par la case de la justice et de la vérité, analyse l'éditorialiste de aujourd'hui au Faso. La question de la réconciliation nationale pourrait être un frein à la manifestation de la vérité et de la justice, s'inquiète le journal de tous les Burkinabés, mon confrère, qui souligne à ce sujet qu'il faudrait que la réconciliation nationale n'offre pas une occasion à des bourreaux d'enfiler des manteaux de victimes pour exiger de l'État des dédommagements. En tous les cas, Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile, se dit serein et attend que le jugement soit programmé, informe le journal Le Pays. Énergie solaire au Burkina, 3 projets de loi pour vulgariser le secteur, affiche Sidouaya à sa une actualité reprise par les quotidiens. Ces projets d'accord adoptés par l'Assemblée nationale vont permettre au Burkina de consolider sa première place en matière de production d'énergie solaire et surtout de réduire le coût du kilowattheure, souligne Bachir Ismaël Ouedraogo et repris par le journal Le Pays. Un engagement qui fait dire le chef du département de l'énergie dans le journal Le Quotidien. À l'horizon 2025, le taux global d'accès à l'énergie devrait avoisiner les 75%. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez feuilleté à notre compagnie. L'actualité revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme.